Ami, appelle doucement ma mère depuis la porte ouverte de la chambre, signalant le petit déjeuner. Je me sentais à nouveau piégé dans ma chambre d'enfant. J'avais envie de m'échapper, mais mes parents étaient là, inquiets après ma crise à l'enterrement de Will. Maman, je n'ai pas faim. J'ai encore mal au ventre. C'est la 3e fois cette semaine, ma chérie. Tu devrais peut-être consulter le docteur Wilson. Mon assurance maladie ne me couvre pas ici en Alabama, maman. Ça va aller. Il me manque terriblement. Des vagues de culpabilité m'ont submergé. C'est de ma faute, maman. Will est parti à cause de moi. Si seulement j'avais écouté, il serait encore en vie. Pourquoi ai-je ignoré ce qu'il ressentait? Tout est de ma faute. Elle m'a serré contre elle alors que je continuais à sangloter. Chut, il n'y a rien que nous puissions changer. Nous devons trouver un moyen de t'aider à aller de l'avant. Pour le 4e jour consécutif, j'ai pleuré. Les funérailles de Will ont rendu les choses douloureusement réelles. Il était vraiment parti, et le poids du chagrin était écrasant. Mon Will, mon meilleur ami, mon mari et mon seul amour, m'avait laissé ici, dans le désespoir. Et c'était à cause de mon engouement pour son frère aîné. La nature méticuleuse de Will, peut-être due à son propre esprit orienté vers le détail plutôt qu'au court, l'a conduit à planifier méticuleusement son mémorial. Il a envisagé tous les scénarios, même dans la mort. Il a tout choisi, les arrangements funéraires, ses vêtements, les chansons et même le prédicateur. Ses parents et moi-même avons contribué à quelques photos pour l'une des chansons. J'étais reconnaissant qu'il m'ait permis d'être présent. Mes choix avaient entraîné la mort de leur fils aîné aux mains de leur cadet. Jake, dédouané légalement, et moi portions tous deux le poids de la responsabilité. Il a essayé de tendre la main, mais chaque fois que je le voyais ou que j'entendais sa voix, je voyais les yeux pâlissants de Will et j'entendais ses derniers mots, « Je t'aime encore plus ». Les funérailles ont commencé alors que George Jones chantait, et Stopped Loving Her Today, accompagnant notre montage photo. Les images de nous deux ensemble m'ont bouleversé. Malgré les efforts de maman et papa pour me stabiliser, j'ai dû tendre la main à Will une dernière fois. Je suis tellement désolé, bébé. Je t'aime plus que tout. Je serai bientôt avec toi. Nous nous retrouverons, ma chérie. J'arrive, Will. Papa m'a pratiquement porté jusqu'à mon siège, où je suis resté pendant toute la cérémonie. Les détails sont devenus flous. La réalité brutale m'a frappé, j'étais une veuve de 22 ans parce que j'avais avoué à Will que je voulais divorcer pour son frère. Vivre avec moi-même semblait impossible. Le lendemain matin, je suis retombé malade. Maman a insisté pour que je consulte notre médecin de famille. Je couvrirai les frais, ami. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on vérifie. D'accord. Le docteur Wilson, notre gentil médecin âgé depuis mon enfance, partage le choc de la communauté après la mort de Will. Incertaine de l'accueil qu'elle me réserverait au milieu de cette tragédie, je me suis présenté à la réception. Je suis ici pour mon rendez-vous avec le docteur Wilson. Bonjour, Madame Stanley. Veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer. Votre rendez-vous est dans 5 minutes, soyez rapide. Froideur. Si Leslie, la réceptionniste du docteur Wilson et une connaissance de longue date, donnait le ton, je m'attendais à un traitement professionnel mais distant. Alors que je remplissais le questionnaire banal, une question routinière mais alarmante a attiré mon attention. Quand avez-vous eu vos dernières règles? Les larmes, la colère et la culpabilité ont brouillé mes dernières semaines. En consultant mon agenda, j'ai réalisé que cela faisait plus de 6 semaines. La panique s'est emparée de moi. Quand Will et moi avions-nous été intimes pour la dernière fois? Hey, babe. La voix de Will résonne. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand il s'est glissé derrière moi, m'entourant de ses bras. Les choses étaient tendues entre nous depuis 5 semaines, alors que ma relation cachée avec Jake s'épanouissait, mais je chérissais toujours les étreintes de Will. Je l'ai laissé me prendre dans ses bras, et bientôt il s'est mis à se balancer en se pressant contre mon dos. J'aimais Will, mais je craignais de tomber amoureuse de Jake. Puis les baisers de Jake ont couru le long de mon cou, ses mains ont exploré mon corps. Il savait exactement comment m'exciter. « Tu veux t'éclipser dans notre chambre, mon amour ?» murmura-t-il à mon oreille. « Cela fait trop longtemps que je ne t'ai pas montré à quel point j'adore ton corps. » Trop longtemps? Avais-je caché mon affection et mon intimité à Will? Cela n'avait plus d'importance maintenant, il me voulait et je le voulais. Et le dîner? Je ne veux pas que tu aies faim, lui dis-je en le taquinant. Peut-être qu'on va commencer par le dessert, et si on a encore faim plus tard, on trouvera une solution, a-t-il grogné. Soudain, j'ai été projeté dans les airs, Will se précipitant vers notre chambre à coucher.
Il m'a à moitié jeté, à moitié couché sur le lit, commençant son exploration sensuelle. Les boutons de mon chemisier étaient défaits, ses lèvres traçaient chaque centimètre nouvellement exposé. La chaleur monte entre nous, notre désir s'intensifie. Alors qu'il atteignait le dernier bouton, j'ai enlevé le chemisier, observant son expression. Mon préféré. C'est l'heure de la petite gâterie, a-t-il marmonné entre deux baisers. Observer le visage de Will pendant qu'il me déshabillait était délicieux. Il semblait consumé par le plaisir et le désir. Il me chérissait entièrement, me faisant sentir aimé et adoré. Il taquinait mon corps avec sa langue et ses lèvres, mêlant de légères touches à ses dents. Sa respiration était saccadée. J'ai déboutonné mon pantalon, qui a bientôt rejoint le chemisier jeté. Will s'est baissé et s'est retrouvé face à ma culotte. Ses baisers aguicheurs ont attisé mon désir. S'il te plaît, bébé. J'ai besoin de toi maintenant, ai-je supplié. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Toi. Tu sais ce que je veux, donne-le-moi maintenant. Pas avant que tu ne le dises. Embrasse-moi. Où, mon amour? Où veux-tu mes lèvres? Là. Embrasse-moi là, Will. Alors dis-moi ce que je veux entendre, ami. Tu connais les mots. Will m'incitait souvent à parler de manière explicite. Je détestais certains mots, refusant de les utiliser, tandis que j'en réservais d'autres, sachant qu'ils l'excitaient. Mange-moi, Will. Utilise ta langue jusqu'à ce que je sois à bout de souffle. À mes mots, Will a utilisé tous les trucs qu'il connaissait. Sa langue a exploré la base jusqu'au sommet, taquinant et excitant. Mais alors que je fermais les yeux, l'image de Jake s'est imposée. Comme j'avais envie de partager cette expérience avec lui dans l'un des endroits exotiques dont nous avions parlé. Malgré mon orgasme, la culpabilité m'a envahi alors que j'agrippais les cheveux de Will. J'ai gémi au moment de me libérer, croisant le regard chaleureux de Will. La culpabilité m'a envahi. Il a embrassé mon corps, mes jambes toujours ouvertes. Arrivé à ma hauteur, il s'est glissé en moi, savourant la sensation. Les yeux fermés, j'ai pensé à Jake. Regarde-moi, ma belle, a-t-il insisté. Réticente à abandonner mon fantasme ou à faire face à la culpabilité, j'ai essayé de me détourner. Ami, je veux voir tes yeux, a-t-il insisté. Me laissant aller, j'ai croisé son regard. Son sourire s'est adouci. Je t'aime, ami. Laisse-toi aller, viens avec moi, ai-je répondu. 4 semaines et demie se sont écoulées depuis ce moment. Mes rêves avaient été si vifs, si séduisants, que j'ai pris une décision que je regrette aujourd'hui profondément. C'est le jour où j'ai choisi de quitter Will et de m'enfuir avec Jake. Et maintenant, assise là, mes mains tremblaient de façon incontrôlable. J'avais pris mes pilules contraceptives avec diligence. Il n'y avait aucune possibilité de grossesse. Mon estomac agité devait être une manifestation de stress et de remords. Stanley, appelle l'infirmière, me tirant de mes pensées. C'était l'heure de mon tour. Nous nous sommes arrêtés à la station pour prendre mes constantes. Poids, tension artérielle, température, tout est inscrit sur le formulaire que je lui remets. Suivez-moi, s'il vous plaît, me dit-elle. La clinique du docteur Wilson n'est pas très grande, seulement 3 salles d'examen. On m'a fait rentrer dans celle du milieu. Veuillez vous rendre dans la salle de bain au bout du couloir, remplir ce gobelet, puis revenir ici et enfiler la blouse. Vous pouvez garder vos sous-vêtements. Le docteur Wilson sera bientôt à votre disposition. J'ai suivi méticuleusement chaque instruction et me suis retrouvé assise sur la table d'examen recouverte de papier, attendant le docteur Wilson. Ami Frank, a-t-elle annoncé en entrant, et les larmes me sont montées aux yeux immédiatement. En fait, je suis toujours ami Stanley, corrigai-je doucement. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, ami? Je suis aux prises avec des maux d'estomac depuis environ une semaine. Ma mère a insisté pour que je vienne vous voir. Je suis certaine que ce n'est que du stress et de la tristesse, mais elle n'a pas accepté de refus. J'ai remarqué que votre dernier cycle menstruel remonte à plus d'1 mois. Le stress extrême peut perturber les cycles, mais nous vérifierons quand même. Prenez-vous un contraceptif? Oui, je prends la pilule. Avez-vous oublié des doses? Non, je ne l'ai pas fait. Will et moi venons de terminer nos études à West Florida et nous n'envisageons pas de fonder une famille avant qu'il ait terminé ses études de droit. Je vais demander un test de grossesse et des analyses de sang. Je vous recommande également de consulter un conseiller ou un thérapeute pour vous aider à gérer le chagrin et le stress. Restez ici, et nous nous assurerons que tout va bien sur le plan physique. Elle est partie et l'infirmière qui avait pris mes constantes est revenue. Je dois vous faire une prise de sang, m'a-t-elle dit. Avez-vous une préférence pour le bras que j'utilise?
J'ai secoué la tête et elle a rapidement choisi mon bras droit. Sa technique était efficace et professionnelle, sans aucune douceur. Je n'ai pas réussi à trouver les mots pour exprimer mon malaise. Ma culpabilité me soufflait que je méritais cela, et même pire. Heureusement, elle était douée et trouva ma veine du premier coup. Elle a extrait 2 flacons de sang et m'a dit « Attendez ici encore quelques minutes pour que le médecin puisse vous donner les résultats. » Sur ce, elle est sortie, me laissant seul avec mes pensées tumultueuses. Le temps semble s'étirer dans l'enceinte du cabinet médical. Les secondes s'écoulaient comme des minutes, et les minutes semblaient être des heures. Je contemplais le tumulte des semaines à venir. Tout d'abord, j'avais besoin de prendre mes distances avec mes parents, qui étaient résolus à me protéger du mal. Ils ne pouvaient pas comprendre que chaque respiration, chaque moment qui passait était atroce. J'avais mis fin à la vie de l'homme qui m'aimait par-dessus tout, l'homme que j'avais juré de soutenir pendant toute une vie. Son existence avait cessé parce que j'avais voulu briser cette promesse. Ma culpabilité et mon angoisse rendaient toute idée d'avenir insupportable. Je devais trouver un moyen de retourner en Floride. Ensuite, je devais faire des recherches, je reconnaissais ma lâcheté, j'aspirais à une mort sans douleur, sans me défigurer et sans ajouter à l'angoisse de mes parents. Enfin, je devais m'assurer que tout était en ordre dans notre appartement et planifier le service. Les détails m'importaient peu, mais j'ai insisté pour que la photo préférée de Will soit placée dans mon cercueil, une tentative insensée d'honorer sa demande. Alors que je terminais mes réflexions, le docteur Wilson est revenu. « Ami, je dois vous poser quelques questions. Avez-vous consommé de l'alcool depuis vos dernières règles ? » ?»« Non, madame. Will et moi n'avons jamais été de grands buveurs. » »« Pourquoi cette question ? Avez-vous eu d'autres partenaires sexuels que Will ?» a-t-elle demandé, éludant ma question. « Non, madame. »« En êtes-vous certaine, ami ? Des rumeurs ont circulé selon lesquelles vous aviez une liaison avec Jacob Stanley, et Will vous a confrontés tous les deux la nuit de sa mort. » »« Docteur Wilson, Jake et moi n'avons jamais eu de relations sexuelles. Will était mon seul partenaire. Nous avons été les premiers l'un pour l'autre. D'après les dates que vous avez fournies et le test positif, il semble que vous soyez enceinte d'environ 4 semaines. Vous devez prendre rendez-vous avec un gynécologue obstétricien. Je peux vous en recommander un si nécessaire. Ces paroles ont continué à fuser, et j'ai eu du mal à saisir cette possibilité. Comment pouvais-je être enceinte ? Docteur Wilson, je ne comprends pas. Comment est-il possible que je sois enceinte ? Je n'ai pas oublié une seule dose, je ne peux pas comprendre comment cela peut arriver. C'est incroyablement rare, mais ces situations se produisent parfois, dit-elle en prenant une profonde inspiration. C'est difficile pour moi, mais je dois te dire ceci, ami. Je ne parle pas seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'ami des Stanley. Si ce bébé appartient vraiment à Will, je vous prie de reconsidérer l'interruption de grossesse. Il traverse une période difficile en ce moment. Si vous pensez que vous ne pouvez pas élever l'enfant, ils apprécieraient cette opportunité. Ce n'est pas à moi d'intervenir, mais je pense que vous devriez avoir toutes les informations avant de prendre une décision. Une fois de plus, je me suis senti écrasé. Le docteur Wilson semblait me considérer comme un monstre, pensant que j'envisagerais de mettre fin à la vie de mon bébé. Cela dépassait mon entendement. Je vous promets, docteur Wilson, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour élever et aimer ce bébé. Elle a acquiescé. Alors commencez votre suivi prénatal dès que possible. Les félicitations ne sont peut-être pas de mise, mais j'espère que ce nouveau rôle vous apportera du réconfort. Je vous recommande vivement de consulter un conseiller pour vous aider à surmonter votre chagrin. Vos émotions et vos hormones seront tumultueuses, et vous aurez besoin de conseils. En quittant le cabinet du docteur Wilson, j'étais en état de choc. Je portais l'enfant de Will. Soudain, je me suis senti à nouveau dépassé. Je ne pouvais pas faire face à Will tout en portant ce bébé. D'une manière ou d'une autre, l'amour de Will pour moi allait être mon salut. Pourtant, le chagrin m'a envahi une fois de plus. Son amour pour moi avait détruit sa vie et sauvé la mienne. Pourquoi ne l'avais-je pas aimé comme il m'avait aimé ? À qui pouvais-je me confier ? Les questions fusent, sans que je puisse y répondre. Ma mère m'a demandé si tout allait bien dès que j'ai franchi la porte. Une fois de plus, des larmes ont coulé sur mon visage. J'étais fatigué de pleurer, mais les larmes semblaient incessantes. J'ai secoué la tête, incapable d'articuler. Ça va aller, chérie. Quoi qu'il en soit, tout ira bien. Respire et dis-moi ce qui se passe. Je suis. J'ai eu du mal à parler. Tu es enceinte, chérie, ai-je sangloté. Oh, mon Dieu, souffle-t-elle.
Une question inexprimée s'attardait dans ses yeux, une question qu'elle hésitait à formuler parce qu'elle en saisissait les implications. C'était la même question que tout le monde voudrait poser, et à chaque question, ma honte s'aggravait. Oui, maman, Will est le père. Es-tu absolument sûre, murmura-t-elle. La honte, la culpabilité et maintenant l'embarras m'enveloppaient. J'avais brisé ma vie, amour, engagement, responsabilité, pour ce qui semblait être une aventure éphémère. Même ma propre mère se demandait si j'étais quelqu'un que je ne reconnaissais pas. J'avais envie de m'emporter, mais au fond de moi, je savais que je n'avais aucune raison d'être en colère. Oui, madame. Je n'ai été qu'avec Will, ai-je répondu avec découragement. Tu dois le dire au Stanley. Rob et Tina doivent savoir, a-t-elle insisté. Je ne sais pas si je peux le faire. Et si, et si. J'ai commencé, sentant mon souffle s'accélérer. Si quoi, chérie? Et s'ils essayaient de m'enlever mon bébé? Je ne suis pas sûr, ami, mais nous ne pouvons pas leur cacher cela. Tu dois leur dire avant que cela ne se répande dans les ragots. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé assise à la table de la cuisine des Stanley. Ils m'ont gracieusement permis de revenir chez eux, mon appel ayant été quelque peu énigmatique. Je leur avais seulement dit que je voulais m'excuser en personne et leur faire part d'une nouvelle importante concernant Will. Mais Madame Stanley, je vous remercie de me permettre d'être ici, ai-je commencé, l'estomac retourné, à peine capable de rester assise. J'avais envie de fuir et d'être malade. Je voulais me cacher de leurs regards douloureux. Mais je devais leur révéler que l'héritage de leur fils continuerait à vivre et les implorer de ne pas le leur retirer. Monsieur Stanley s'est contenté de hocher la tête. Je doute qu'ils puissent associer « bienvenue » et « ami » dans la même phrase. Madame Stanley a évité de croiser mon regard, masquant des émotions, colère, haine ou peur, que je n'arrivais pas à déchiffrer. Je suis à nouveau profondément désolé. Je sais que ma trahison vous a blessé presque autant qu'elle a blessé Will. Vous avez tous les deux été si gentils avec moi, et... Arrêtez. Le ton de Monsieur Stanley a tranché. Nous ne pouvons pas le supporter à nouveau. Nous essayons de pardonner, mais nos blessures sont trop fraîches. Will est parti, et aucune excuse ne le ramènera. Vous avez parlé d'une nouvelle importante à propos de Will. C'est pourquoi vous êtes ici. S'il vous plaît, allez-y. J'ai reculé devant ces mots. Il avait raison. Il n'y avait rien que je puisse dire qu'il n'ait déjà entendu, et rien ne pourrait leur ramener leur fils. Oui, monsieur, je ne sais pas comment partager cela. Ce devrait être un moment de joie, mais pour l'instant, Oh mon Dieu! Le murmure de Mrs. Stanley était rempli de choc alors que ses yeux écarquillés se fixaient sur les miens. Lequel? Lequel est le père? Le bébé est celui de Will, ai-je chuchoté. En êtes-vous certaine, amie? M'a demandé Monsieur Stanley. Cette question m'a piqué au vif. Oui, monsieur, j'en suis absolument sûr. Je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre que Will. Les larmes coulent sur le visage de Madame Stanley. Monsieur Stanley maintient un regard sévère. Elle prend la parole la première, la voix tremblante. S'il te plaît, ami, je te supplie de ne pas nous exclure du bébé. Permettez-nous de faire partie de la vie de notre petit-fils. J'ai été prise au dépourvu. Je n'avais pas prévu cette réaction. Non, non, je veux que tu sois impliqué, ai-je trébuché sur mes mots. Je suis venu ici pour m'assurer que tu saches que je veux que tu fasses partie de la vie du bébé. Je ne t'en priverai plus. Je vous le promets. Madame Stanley s'est mise à trembler en sanglotant. Merci, ami, s'écrie-t-elle entre 2 sanglots. J'ai glissé de ma chaise et me suis agenouillé devant elle. Je pouvais sentir à quel point ces mots étaient difficiles pour elle. Je suis tellement désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je l'ai supplié. Avec la tendresse que seule une mère peut posséder, elle s'est penchée vers moi, m'entourant de ses bras. Nous avons pleuré ensemble. Je n'ai pas pu déterminer le moment où cela s'est produit, mais lorsque mes larmes se sont calmées, j'ai réalisé que ma tête reposait sur ses genoux, sa main caressant doucement mes cheveux. Des larmes coulaient encore sur ses joues. Monsieur Stanley maintenait son regard sévère. Toujours à genoux, je m'adressais à lui. Monsieur, je vous ai fait du tort de la pire façon qui soit. Il a levé la main, m'arrêtant. J'essaie, ami. Mais je suis toujours submergé par la colère envers vous et Jake. Je vous suis reconnaissant de nous laisser participer à la vie de notre petit-fils, mais Will me manque à chaque instant. En ce qui me concerne, vous m'avez enlevé mes 2 fils. Yvette a-t-il quelque chose que je puisse faire pour arranger les choses? Non, j'ai besoin de temps pour digérer mes émotions. Seul le temps me permettra de le faire. J'ai hoché la tête en signe de compréhension.
Je me suis tourné vers Madame Stanley et j'ai murmuré « Merci ». Elle m'a répondu par un signe de tête avant de se lever et de sortir de la pièce. Je me suis levé et j'ai commencé à me diriger vers la sortie. Je vous tiendrai au courant de l'état de santé du bébé après chaque rendez-vous, ai-je assuré à Monsieur Stanley. Merci, ami. Nous l'apprécions vraiment. J'espère que la grossesse se passera bien et que le bébé sera en bonne santé. C'étaient les premiers mots gentils qu'il m'adressait depuis la mort de Will. Mon menton a frémi et j'ai hoché la tête en franchissant la porte d'entrée. Au lieu de retourner directement chez mes parents, j'avais besoin d'être seul pour réfléchir. Ces derniers jours, c'était la première fois que j'avais eu un peu de liberté depuis l'enterrement. Je devais trouver un lieu de solitude et de réflexion. Retourner à notre appartement me paraissait intimidant, presque impossible. Une autre chose à envisager. Une église ou une bibliothèque offrirait un espace tranquille. J'ai opté pour la bibliothèque, ne me sentant pas à ma place dans un lieu de culte. Je ne voulais pas parler à mes parents, mais je savais qu'ils s'inquiéteraient s'ils n'avaient pas de nouvelles de moi après avoir rencontré les Stanley. J'ai choisi d'envoyer un SMS. Ami, je vais à la bibliothèque pour réfléchir tranquillement. Je reviendrai plus tard. Maman, tout va bien? Ami, oui, j'ai juste besoin de temps pour mettre de l'ordre dans mes idées. En entrant dans la bibliothèque, j'espère qu'il y a encore des salles d'études. En m'approchant du bureau du prêt, je me suis renseigné sur les espaces privés. A-t-il des salles d'études disponibles? Bien sûr, j'ai juste besoin de votre carte de bibliothèque, m'a répondu le préposé. Je n'en ai plus. J'ai déménagé et je l'ai laissé expirer. Pas de problème, nous pouvons vous en délivrer une nouvelle. Quel est votre nom, mademoiselle? Ami Stanley, mais avant c'était ami Frank. Son expression se crispe. Puis-je voir votre carte d'identité, madame Stanley? Oui, madame, lui ai-je dit en lui tendant mon permis. Il s'agit d'une licence de Floride, madame Stanley. Nos services sont réservés aux résidents locaux, a-t-elle expliqué en me rendant ma carte d'identité. Une fois de plus, les larmes menaçaient de couler. Je comprends, murmurai-je en glissant la carte dans mon portefeuille. En tout hâte et sans bruit, je suis sorti du bâtiment. Assis dans ma voiture, les larmes coulent à nouveau. C'est un sentiment de désolation que de se rendre compte qu'on n'est pas le bienvenu dans sa propre ville, et c'est entièrement de ma faute. J'ai conduit jusqu'à un petit parc à la périphérie de la ville, espérant y trouver un pavillon pour me réconforter. Je désirais ardemment ne pas ressentir l'envie de pleurer sans cesse. J'avais besoin de paix, d'un moyen d'embrasser l'enfant qui grandissait en moi, dernier symbole de l'amour de Will. Je cherchais à honorer notre amour passé, à me souvenir de la beauté de notre vie avant que je ne perde mon essence. Choisissant le pavillon le plus isolé, j'ai pris mon sac sur le siège passager et je me suis installé, à l'écart des autres. Je devais planifier mes conditions de vie et m'assurer un revenu. J'aurais besoin de tout le soutien possible pour les années à venir. Même si je le redoutais, revenir ici me semblait logique. Les regards et les remarques me feraient mal au cœur tous les jours, mais je ne pouvais pas élever le bébé sans l'aide de maman. De plus, je voulais que les Stanley puissent passer beaucoup de temps avec leur petit-fils. Le bébé. Quel nom lui donnerais-je? Et si c'était un garçon? Il me semblait irrationnel de nourrir des espoirs, mais je désirais désespérément un petit garçon. Il ne remplacerait jamais Will, mais un fils semblable à son père pourrait offrir une lueur d'espoir. J'avais énormément gâché, mais si Will avait un fils, peut-être que le monde ne semblerait pas aussi brisé. Ami? Une voix a interrompu mes pensées. J'ai reconnu la voix, mais j'ai tout de même été surprise lorsque je me suis tourné vers Jake. Il portait une tenue de course, l'air usé et creux. Ami, comment vas-tu? Demande-t-il. Pas très bien, Jake. Tu n'as pas l'air en forme non plus. Oui, trop de nuits blanches, trop de temps passé à se noyer dans des bouteilles. Je croyais que tu partais pour la Virginie? Oui, mais je devais informer mon employeur de l'enquête de la police. Quand il a appris ce qui s'était passé, il a perdu confiance en mon jugement et m'a suggéré de trouver une autre opportunité. Je suis désolé. Quel est votre plan maintenant? Je ne suis pas sûr. Je cherche des postes de sécurité pour des cargos ou des pétroliers. Le salaire n'est pas ce que j'espérais, mais je n'ai pas beaucoup d'attaches et cela devrait suffire. Et vous? Vous allez toujours à Tallahassee pour ce travail? Non, je vais rester ici pendant un certain temps. Beaucoup de choses ont changé ces 2 derniers jours. Tout va bien? Tes parents n'essaient pas de te garder contre ton gré, n'est-ce pas? Je peux t'aider à partir si tu en as besoin, ami. Non, je vais avoir besoin de plus que jamais, de tes parents aussi. Mes parents? Est-ce qu'ils te parlent?
Papa m'a interdit de les contacter tant qu'il n'a pas donné son feu vert. Je ne les ai pas vus ni entendus depuis le service. Je leur ai parlé aujourd'hui. J'avais des nouvelles importantes et ils m'ont autorisé à leur rendre visite. Quelles nouvelles? J'ai découvert que j'étais enceinte. Will aurait été père, ai-je sangloté. Oh, ami. Je ne sais pas trop quoi dire. Il a fait un geste pour me réconforter, mais j'ai immédiatement reculé. Il avait l'air mal à l'aise. Je suis désolé, Jake, je ne peux pas. Je comprends, ami. Cela a brisé quelque chose en moi aussi. Je ne sais pas comment le réparer. Mais je me sens responsable de toi et du bébé. C'est ma faute si l'enfant de Will ne connaîtra pas son père. Je veux vous aider du mieux que je peux. De l'argent, un moyen de transport, n'importe quoi. Merci, Jake, mais je pense que j'ai besoin d'un peu d'espace. D'accord, mais appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. La semaine suivante, j'ai élaboré un plan sommaire. Je resterai chez mes parents le temps de trouver un emploi, puis je trouverai mon propre logement. Mon premier rendez-vous chez l'obstétricien était prévu pour lundi. Notre propriétaire m'a permis de payer au mois le mois pour notre ancien appartement, mais je devais tout débarrasser avant le premier jour. Je ne voulais pas de la plupart des affaires qui s'y trouvaient, mais j'avais besoin de la photo et de l'ensemble de chambres que nous avions achetées ensemble. L'argent était rare, même si je n'avais pas eu à payer beaucoup au cours des 3 dernières semaines. Le problème? J'ai reçu la pension de réversion de Will et une petite assurance vie qu'il avait souscrite après notre mariage. Je voulais l'utiliser pour ses funérailles, mais ses parents ont refusé. Cela m'a fait de la peine, j'avais laissé tomber Will à tous points de vue. Ami, papa, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Papa, je suis là pour toi, ma chérie. Ami, je dois vider notre ancien appartement avant la fin de la semaine prochaine. Tu peux t'en occuper? Papa, je peux, mais mon travail m'occupe beaucoup. Si tu viens, on pourra peut-être le faire pendant le week-end. Ami, je ne suis pas sûr de pouvoir y retourner. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un d'autre avant de devoir y aller. Malheureusement, je n'avais personne d'autre en tête. J'ai envisagé de demander à Jake, mais je savais que ce serait difficile pour nous deux. Le samedi suivant, mon père et moi nous sommes donc rendus à mon ancien appartement. Il n'y avait plus de ruban adhésif, la porte semblait normale. J'ai ouvert la porte avec effroi, mais je n'étais pas préparé à ce qui m'attendait. En déverrouillant la porte, j'ai senti une odeur âcre qui m'a fait vomir. Le goût métallique du sang persistait dans le petit appartement. Mon père m'a rattrapé avant que je ne m'effondre. Désolé, ami. Je ne m'attendais pas à cela. Je vais voir ce que je peux faire. Je me suis assise dehors, essayant de me ressaisir. C'est alors que Carla s'est approchée de la porte de l'appartement voisin. Elle m'a vu, ne sachant pas comment réagir. Prenant mon courage à 2 mains, j'ai dit « Bonjour, Carla ». Elle a hésité devant sa porte et m'a regardé devant mon ancienne porte d'entrée. « Bonjour, ami. Tu réemménages ?»« Non, je fais juste le ménage avant de payer le loyer. Mon père est à l'intérieur, en train d'arranger les choses. »« Comment tu tiens le coup ? » ?»« Pas très bien. Je vais rester en Alabama le temps de me remettre d'aplomb. Je n'ai jamais pu vous remercier pour tout ce que vous et Danny avez fait. Vous étiez des voisins et des amis formidables. Vous allez me manquer. Et merci d'avoir été là cette nuit-là. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait subir ça. Les cauchemars me hantent encore, ami. Je doute de pouvoir l'oublier un jour. Franchement, je suis contente que tu partes. Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait à Will. C'était un type bien. Danny sera bientôt de retour, on peut l'aider avec les choses lourdes. Merci, Carla. Je verrai ce que papa dira quand il reviendra. Le visage de papa émergea de la porte, vidé de ses couleurs. Il salue Carla, puis s'agenouille à côté de moi. Ami, j'ai fait une erreur en t'amenant ici. La cuisine n'a pas été touchée depuis. Nous devons décider ce que tu veux, le prendre et partir. Maman et moi allons faire appel à un service de nettoyage, c'est trop pour nous. J'étais d'accord, mais un étrange désir de revisiter notre maison s'est fait sentir. Je dois récupérer nos meubles et une photo du mur du salon. Peut-être quelques souvenirs de notre chambre, mais rien de la cuisine. Mon estomac s'est retourné à l'idée d'y entrer. Papa a hoché la tête d'un air sombre. Si tu es sûr. Laisse-moi aérer un peu, puis nous prendrons une remorque pour tout ranger. Avec un peu de chance, l'odeur s'estompera un peu d'ici là. Carla suggère, Danny sera de retour d'ici là. Il peut nous aider. Après quelques préparatifs, nous sommes retournés à l'appartement avec une remorque,
un chariot utilitaire et des cartons supplémentaires. Papa était résolu, c'était notre dernier voyage ici. En entrant, les larmes ont coulé à flot. Will m'avait porté sur ce seuil lors de notre nuit de noces, et maintenant il était transporté dans un sac mortuaire à cause de moi. L'odeur persistait, plus douce mais indéniable. Je me suis dirigé vers la photo de nous le jour de notre mariage. Ma tête se blottit contre son épaule, mon visage rayonnant de satisfaction. Il me regardait comme si j'étais son monde. Un sanglot m'a étouffé. Avec précaution, j'ai serré la photo dans mes bras. Quel idiote je suis! Un horrible gâchis. Papa me guida doucement jusqu'à la chambre, où il m'assit sur le lit, me laissant quelques instants pour pleurer. On frappa à la porte, il alla répondre et revint avec Danny. Nous allons commencer par les meubles, dit papa. Prenez un moment, dites-nous ce dont vous avez besoin et nous les chargerons pour partir. J'ai acquiescé et je les ai regardés déplacer la commode et les tables d'appoint. Le dégoût de soi m'envahit. Pendant qu'il démontait le lit, j'ai trébuché jusqu'à notre armoire. Quelques vêtements de Will y étaient encore accrochés. J'ai serré l'une de ses chemises préférées contre mon visage, aspirant à son étreinte. Papa et Danny sont entrés dans la pièce et m'ont trouvé tenant la photo enveloppée dans la chemise de Will, des larmes coulant sur mon visage. Papa, les yeux brillants, a demandé doucement, autre chose, ma chérie? Je peux avoir ces vêtements, s'il vous plaît? J'ai réussi à le faire entre deux sanglots. Papa a acquiescé, et des photos de nous? En regardant papa, Danny a dit, si c'est tout ce qu'il y a de plus important, je vais m'en aller. Il ne s'était pas adressé directement à moi depuis le début. Oui, je crois que c'est tout ce qu'on prend. Merci, Danny, a répondu papa. Je voulais exprimer ma gratitude à Danny, merci pour, mais il l'a balayé du revers de la main et est parti. 30 minutes plus tard, tout était chargé et nous sommes repartis pour l'Alabama. On dit qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a tant qu'on ne l'a pas perdu. Mon premier amour est venu facilement, sa valeur m'a échappé jusqu'à ce que je le jette. Désormais, le deuil et les regrets seraient mes compagnons de tous les instants. Au bout de 4 mois de grossesse, j'ai trouvé un emploi et une petite maison de 2 chambres à louer. Heureusement, le bébé était en bonne santé, comme l'a confirmé la dernière échographie. Maman m'a rejointe pour la dernière échographie, dans l'espoir de découvrir le sexe du bébé, mais elle n'a pas voulu coopérer et nous avons dû attendre encore un peu. Le travail n'était pas mon rêve, mais je savais que le cauchemar qu'était devenu ma vie était de mon fait. Les entreprises locales ne souhaitaient pas m'embaucher et j'ai donc travaillé à distance, en rédigeant des communiqués de presse pour diverses entités. Comme je n'avais pas d'avantages sociaux et que j'avais du mal à couvrir les frais médicaux, mes parents et les Stanley ont insisté pour que je les aide à s'occuper du bébé. J'ai tenu ma promesse à Monsieur Stanley, les informant après chaque rendez-vous. Ils étaient polis mais distants. Les dîners hebdomadaires avec mes parents sont devenus une routine, mais personne d'autre ne voulait passer du temps avec moi. Les jours et les nuits passaient dans la solitude. La photo de Will était posée à côté de mon lit. Chaque soir, je lui parlais, lui exprimant mes regrets, ma nostalgie et mon espoir de voir notre bébé l'incarner. Les larmes accompagnaient ces conversations jusqu'à ce que le sommeil prenne le dessus. Les jours se confondaient, je souhaitais en finir, mais je savais que je devais m'occuper de notre enfant. J'ai gravement manqué à Will, mais j'ai juré d'aimer notre bébé inconditionnellement. À 6 mois de grossesse, Madame Stanley a organisé une échographie en 3D sur demande spéciale. Elle a proposé à ma mère de m'accompagner, mais je lui ai demandé de se joindre à elle, espérant que cela nous aiderait à rétablir un lien. Tôt un matin, elle est venue me chercher et nous avons fait quelques heures de route pour nous rendre dans un grand hôpital équipé d'une machine perfectionnée. Bonjour, Madame Stanley, ai-je salué calmement. Amie, appelle-moi Tina. Je comprends qu'il y ait de la distance entre nous, mais je veux vraiment la combler, pour votre bien et celui du bébé. Oui, Tina. Je ferai de mon mieux. Un silence gênant s'est installé pendant que nous roulions. Elle finit par demander, comment se présente la chambre d'enfant? Tu as déjà choisi un thème ou une couleur? J'aimerais bien voir ce que tu fais. J'ai acheté des meubles et d'autres choses à des prix intéressants. C'est assez éclectique pour l'instant. J'attends de connaître le sexe de l'enfant pour me décider. Peut-être du baseball si c'est un garçon, mais je ne sais pas si c'est une fille. Secrètement, j'espère un garçon. Avez-vous choisi des prénoms? Oui, mais je préfère attendre de connaître le sexe. Vous aviez des prénoms quand vous étiez petite? Bien sûr, mais ils étaient assez uniques. Continue, il faut que je sache maintenant. Ils étaient basés sur mes coups de cœur pour des célébrités. Orlando Turner pour un garçon, et pour une fille, Kira Elizabeth. Je rêvais d'aventure avec un mauvais garçon,
grâce à Pirates des Caraïbes. Son expression s'est assombrie. J'avais révélé le fantasme qui m'avait conduit à ma perte. Elle a senti mon lien avec Jake. Sois prudente avec les mauvais garçons, ami. Ils peuvent vous briser le cœur. Oui, madame, c'est tout ce que j'ai pu dire. Le silence est revenu, aucune de nous deux ne voulant le rompre. L'échographie a apaisé la tension. Elle a proposé d'attendre dans le hall, mais je voulais vraiment qu'elle soit avec moi et je le lui ai dit. Elle a accepté à contre-séure. Alors que je m'allongeais, montrant mon petit ventre, je lui ai demandé de me tenir la main. Tentativement, elle l'a fait et nous avons regardé la technicienne commencer. D'abord les mesures de routine, puis les détails des caractéristiques du bébé. Mon cœur s'est emballé à cette vue. Après une pause, la machine a affiché une image en 3D du visage du bébé. Ses petits yeux, ce nez et cette bouche m'ont rempli d'espoir. Cette petite vie me donnait une lueur d'espoir au milieu de ma tourmente. Vous connaissez le sexe du bébé ou vous aimeriez le connaître, demande la technicienne. Oui, s'il vous plaît, ai-je répondu en retenant mon souffle. Eh bien, cette petite chose l'a dit que vous allez avoir un garçon. Des larmes de joie ont coulé de mes yeux. J'ai jeté un coup d'œil à Tina, qui m'a souri. Le technicien nous a imprimé plusieurs photos, en 3 exemplaires. Merci beaucoup, lui ai-je dit. Tina, je peux te serrer dans mes bras. J'aimerais bien. Elle m'a serré très fort dans ses bras pendant au moins 1 minute. Merci de m'avoir permis de participer à cette journée, ami. Je sais que c'est difficile d'être près de nous, mais je veux que tu saches que je t'ai pardonné, et Rob aussi. Nous porterons toujours cette blessure, mais nous t'aimons et nous voulons que tu fasses toujours partie de notre famille. Merci, Tina, c'est tout ce que j'ai réussi à dire sans perdre la tête. Notre voyage de retour a commencé tranquillement. Essayant de briser la glace, j'ai demandé, est-ce que Rob et toi avez décidé des noms de vos grands-parents? Elle a souri. Nous avons choisi les vieux noms, Mamao et Papo. Tes parents ont-ils choisi les leurs? Ils ont choisi Gigi et Popé. Je ne saurai jamais où ils les ont eus, mais ce sont eux qui devront convaincre Liam de les dire quand il sera adolescent. Tina sursaute au nom de Liam. C'est comme ça que tu vas l'appeler, demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Oui, si vous êtes d'accord, son nom légal sera William Jonathan Stanley Jr., mais nous l'appellerons Liam. Vous n'avez pas besoin de notre permission, mais j'apprécie que vous honoriez son père. Pourquoi Liam et pas Will? Cela peut paraître idiot, mais je parle encore à Will tous les soirs. Je sais qu'il ne peut pas m'entendre, mais c'était mon meilleur ami. Je prétends qu'il m'a pardonné et que nous serons ensemble dans le futur. C'est le seul moyen que j'ai de m'en sortir. Je ne veux pas que Liam m'entende parler à son père et qu'il s'embrouille. Elle a acquiescé à travers ses larmes. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le reste du voyage. Les 6e et 7e mois de ma grossesse se sont déroulés sans trop d'inconfort. Mon baby bump s'était transformé en baby mountain. La nuit, je parlais à Will du fait que je sentais Liam bouger. Je continuais à dîner avec mes parents au moins 1 fois par semaine, et les Stanley avaient commencé à m'inviter régulièrement. Rob, ou Monsieur Stanley, m'avait demandé de l'appeler Rob et avait essayé d'être amical, mais je pouvais sentir la tristesse sous-jacente. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'un problème de confiance, et je ne savais pas trop comment le surmonter. J'étais enceinte de 8 mois et demi quand une douleur atroce m'a réveillé en pleine nuit. Terrifié, j'ai vérifié le lit et j'ai été soulagé, il n'était pas imbibé de liquide amniotique. J'ai jeté un coup d'œil à la photo de Will et j'ai supplié, que dois-je faire, bébé? Ce n'est peut-être qu'un faux travail, mais j'ai peur. J'aimerais que tu sois là, Will. J'ai essayé d'appeler maman, mais je n'ai pas eu de réponse. Même chose pour Tina. La panique a commencé à s'installer. Je n'avais personne d'autre. Avec hésitation, j'ai composé un autre numéro. Allô? C'est la voix groggy de Jake qui répond. Eh, Jake, où es-tu? De retour à la maison, j'ai quitté le bateau cet après-midi. Tu vas bien? J'ai des contractions et j'ai peur. Quand vas-tu accoucher? Pas avant 3 semaines. Je serai là dans 20 minutes. Pendant que j'attendais, j'ai commencé à chronométrer mes contractions. Elles étaient espacées d'environ 9 minutes. Après la 2e contraction, on a frappé à la porte. Jake se tenait là, échevelé. On va t'emmener à l'hôpital. Il a porté mon sac jusqu'à son camion et m'a aidé à monter à l'intérieur. 15 minutes plus tard, nous étions aux urgences. Les contractions étaient maintenant espacées de 7 minutes. Emmenée d'urgence à l'étage des accouchements, une infirmière praticienne, Emily Walton, est entrée dans la pièce et s'est présentée à Jake. Je dois examiner rapidement votre femme.
Pourriez-vous sortir pour moi? Ce n'est pas ma femme, c'est ma belle-sœur, a précisé Jake en se tournant vers moi. Je serai dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. Après l'examen, l'infirmière Walton m'a regardé avec inquiétude. Mrs. Stanley, vous vous dirigez vers un accouchement précoce. Nous allons vous garder ici ce soir et vous administrer un tocolytique. Cela devrait retarder le travail de quelques jours. Nous vous donnerons également 2 séries de stéroïdes pour aider les poumons de votre bébé à se développer plus rapidement. Il ne serait pas en très mauvais état s'il naissait ce soir, mais il serait préférable qu'il ait plus de temps pour se développer. Avons-nous votre accord? Les larmes coulent à nouveau. J'espérais un jour sans pleurs. Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, essayez de vous reposer. Restez au lit autant que possible. Appuyez sur votre bouton d'appel si nécessaire, surtout pour les contractions. Quand elle est partie, Jake est revenu. Tu vas bien? Non, il me garde pour la nuit. Vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Quand repartez-vous en mer? Je choisis mes contrats, donc je peux rester aussi longtemps que je veux. Je serais heureux de rester ici ce soir si vous me le permettez. Je t'en prie, Jake. Ça va aller. Ta mère ou la mienne verra mon appel manqué et passera demain. Tu as parlé avec ma mère, demande-t-il, surpris. Oui, nous essayons de reconstruire nos liens avant l'arrivée du bébé. As-tu parlé à tes parents? Non, pas depuis l'enterrement de Will. On a déjà passé des mois sans se parler, mais là, c'est différent. Papa m'a dit de rester à l'écart. Je ne sais pas ce qu'il en pense maintenant, mais appelle-les avant de repartir en mer. Je vais y réfléchir. Non, appelle-les s'il te plaît. Appelle ta mère demain matin et fais-leur savoir que je suis là. Ça fera avancer les choses. D'accord, je leur dirai. Merci d'être venu ce soir, Jake. Je suis vraiment contente que tu m'aies fait venir quand tu l'as fait. Bonne nuit, ami. Bonne nuit, Jake. Attends, tu peux me passer mon sac? Bien sûr, tout le sac ou quelque chose en particulier? La photo encadrée au-dessus de mes vêtements. C'est ce que je veux. Je m'en occupe, dit-il en ouvrant le sac. J'ai entendu un soupir triste lorsqu'il a vu la photo. J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas, a-t-il chuchoté. On s'est tous les deux trompés, j'ai acquiescé. Bonne nuit, ami. Bonne nuit, Jake. Appelle ta mère, s'il te plaît. Il a acquiescé et a quitté la pièce. J'ai serré la photo de Will dans mes bras. Il sera bientôt là, chérie. J'espère qu'il est comme toi, honnête, intelligent et loyal. J'espère qu'il me pardonnera d'avoir enlevé son père avant sa naissance. Tu me manques, Will. Je regrette d'avoir dit ces choses terribles. Je t'aimerai toujours, Will. Une autre infirmière est entrée, curieuse. Vous avez de la compagnie? Je dois poser cette perfusion. Non, madame, je parlais juste à mon mari. Mais je croyais qu'il était parti. Non, c'était mon beau-frère. Voici mon mari, ai-je indiqué en montrant la photo. La reconnaissance passe sur le visage de l'infirmière. Elle a travaillé en silence, s'occupant de ma perfusion, injectant des médicaments pour retarder l'accouchement et administrant des stéroïdes à Liam. Elle est partie sans un mot de plus. Je me suis efforcé de dormir avec le moniteur qui suivait les contractions et les signes vitaux de Liam autour de mon ventre. Le repos était insaisissable et je dérivais entre le sommeil et l'éveil. Les techniciens de soins venaient régulièrement me voir, mais les conversations étaient minimales. Je sentais qu'ils connaissaient mon histoire et gardaient leur distance. À 7 heures du matin, mon téléphone a sonné. C'était ma mère qui me rappelait. Bonjour, maman, oui, je vais bien. En quelque sorte, je suis à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bébé va bien? Oui, Liam va bien. Il était impatient d'arriver en avance. Ils ont dû arrêter mes contractions, mais tout va bien. Je vais peut-être rester ici quelques jours. Je serai là dans 1 heure ou 2. Laisse-moi emmener ton père au travail et j'appellerai pour la journée. C'est bon, maman. Tu peux aussi aller travailler. Je sais que tu as utilisé tous tes congés payés il y a des mois. Je serai probablement encore là cet après-midi quand tu partiras. D'accord, mais je serai là dès que je le pourrai. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Je te verrai plus tard. Alors que je posais mon téléphone sur la table de nuit, Tina et Rob sont entrés. Incertaine de leur réception, je me suis préparé. S'ils avaient eu des nouvelles de Jake, les vieilles blessures auraient pu se rouvrir. Tina me regarda avec compassion et pitié. Ami, comment allez-vous, Liam et toi? Bien, ce matin. La nuit a été effrayante.
Nous sommes désolés d'avoir manqué votre appel hier soir, dit Rob. Nous avons été très surpris d'avoir des nouvelles de Jake ce matin. Je suis content qu'il ait répondu à votre appel. Je n'ai pas beaucoup de personnes vers qui me tourner. Je ne lui ai pas parlé depuis des mois, mais il était là quand j'avais besoin de quelqu'un. Je l'apprécie. Oui, c'était bien de le voir faire ce qu'il fallait, a murmuré Rob. Combien de temps resterez-vous ici, demande Tina. Je ne suis pas tout à fait sûr, ai-je commencé, mais le médecin est entré avant que je puisse terminer. Bonjour, Madame Stanley. Je suis le docteur Butler. Après avoir examiné vos constantes et vos contractions, je pense que vous pouvez partir aujourd'hui, mais vous devrez rester au lit. De plus, vous aurez besoin de quelqu'un avec vous à tout moment qui pourra vous ramener ici si les contractions reprennent. Nous vous administrerons la deuxième injection de stéroïdes et vous laisserons sortir si vous avez quelqu'un pour rester avec vous. Cela vous convient-il ? Incertaine de la disponibilité de ma mère, j'ai hésité. Je suis sûr que je me débrouillerai et que je trouverai quelqu'un pour rester avec moi, ai-je assuré au médecin. Tina a acquiescé. Je resterai avec elle jusqu'à ce que Liam soit prêt à faire son apparition. Après lui avoir adressé un « merci » silencieux, je me suis concentré sur les instructions du médecin. Il m'a donné des directives détaillées, en insistant sur le fait que je devais limiter mes activités jusqu'à l'accouchement. Des questions, conclut-il. Combien de temps les médicaments vont-ils retarder mes contractions ? C'est incertain. Idéalement, jusqu'au terme de l'accouchement, mais plus probablement pendant les prochains jours. Chaque jour est une victoire pour vous et le bébé. Essayez de rester aussi détendu que possible. Merci, docteur. J'ai informé ma mère des dernières nouvelles. Rob et Tina m'ont ramené à ma petite maison. Rob m'a aidé à entrer en portant mon sac. Après l'arrêt obligatoire dans la salle de bain d'une femme enceinte, je suis retourné dans ma chambre avec l'aide de Tina. Lorsque Tina est sortie un instant, j'ai entendu leur conversation en sourdine, trop douce pour être discernée. Peu après, Rob est apparu à ma porte, frappant légèrement sur le cadre. « Ami, on peut parler une minute ? » ?»« Oui, monsieur. Je ne peux pas vous refuser ce que vous me demandez. Je vous dois trop. »« Non, ami, je ne vous en veux pas. J'ai qu'à mentionner votre incertitude quant à mon pardon, mais laissez-moi vous assurer, ami, que vous l'avez. Après la mort de Will, j'ai eu des pensées très sombres envers toi et Jake. Je vous ai accusé d'avoir pris mes deux garçons parce que j'étais prête à blâmer Jake pour ce qui était arrivé à son petit frère. Mais ensuite, j'ai réalisé que cela me rendait tout aussi coupable. Will est mort pour défendre son idée de l'amour. Qu'il ait tort ou raison, il s'est engagé à t'aimer et à te rester fidèle toute sa vie. Quand tu as choisi de le quitter, il n'a pas pu ou voulu se libérer de ce serment. Il a fait ce qu'il pensait devoir faire, et même si je veux l'absoudre, je sais qu'il n'est pas exempt de tout reproche dans cette tragédie. Cependant, je respecte la dévotion inébranlable de Will envers vous. Je ne peux pas vous haïr parce que Will vous aimait de tout son cœur. Mon hésitation est simplement due à la douleur résiduelle. Chaque fois que je te vois, je me rappelle que mon fils est parti. Je t'aime, ami, mais ça me fait mal de te voir. J'espère que tu pourras comprendre. Je suis content que Tina soit ici avec vous. Je déposerai de la nourriture et tout ce dont vous avez besoin. Si vous voulez quelque chose, même une marque spécifique de cornichons, demandez. Et merci d'avoir encouragé Jake à nous appeler. J'ai besoin d'avoir une conversation similaire avec lui. Des larmes ont coulé sur ses joues, et j'ai été frappé par la douleur que je lui avais causée. Il n'est pas étonnant que Will soit un homme si exceptionnel, il a eu un exemple remarquable à la maison. Le menton tremblant, j'ai fait un signe de tête à Rob. Merci, et encore une fois, je suis vraiment désolé. Il m'a serré contre lui, sa main enveloppant l'arrière de ma tête. J'ai pleuré dans sa chemise tandis qu'il murmurait « Ne t'inquiète pas, tout est pardonné ». Ces mots ont fait couler encore plus de larmes. Quand j'ai réussi à me calmer, il m'a lâché et m'a dit « Bonne nuit ». Les choses s'améliorent. Merci beaucoup, Rob. J'ai tenu bon pendant 4 jours. Je suis resté au lit, sauf pour aller aux toilettes et me doucher. Chaque jour me semblait être un accomplissement, mais le vendredi soir, j'ai perdu les os et il ne me restait plus qu'à me précipiter à l'hôpital. William Jonathan Stanley Jr. est venu au monde à 22h57. Il mesurait un peu plus de 30 cm et pesait 1,5 kg. Il a pleuré bruyamment et je n'aurais pas pu être plus fier. Cela aurait dû être le jour le plus heureux, mais il y avait un espace vide sur le côté droit de mon lit, là où Will aurait dû se tenir. J'étais reconnaissante qu'on me permette d'y placer notre photo, mais j'aurais donné n'importe quoi pour sentir la main de Will dans la mienne au moment où notre fils est né. Les deux groupes de parents rayonnaient de joie,
s'occupant de Liam dans son berceau. Je me suis senti incroyablement reconnaissante de leur présence, mais aussi étrangement isolée. Jake, l'oncle de Liam, a envoyé un panier cadeau, mais Rob a indiqué qu'il était reparti en mer. Il avait tenté de se réconcilier avec Jake, mais les mots n'étaient pas son fort. Je me suis senti mal à l'aise pour Jake, sentant les mots qu'il avait du mal à exprimer. Heureusement, il n'a jamais abordé notre histoire d'amour malheureuse. En réalisant ce que signifiait le véritable amour, j'ai douté que Jake ait pu offrir une telle profondeur d'affection. J'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt. La maternité célibataire était comme une pénitence. J'ai tendu la main à nos deux pères, leur exprimant mon désir de les aider à élever Liam comme Will l'aurait voulu. Ma position dans la communauté me rendait intouchable pour les hommes de mon âge, et mon amour pour Will était inégalé. Croyant au paradis, je désirais ardemment avoir la chance de le retrouver, de sentir son étreinte une fois de plus. Épilogue. Pour la première fois depuis des années, la photo de Will n'était plus sur ma table de chevet. Tous les soirs, je lui parlais encore en me pelotonnant dans le lit que nous avions choisi ensemble. Ces vieilles chemises sont devenues mon réconfort dans les moments de solitude. Aujourd'hui, j'ai apporté la photo de Will sur la table de la salle à manger, une crainte de 18 ans s'est réalisée. Je devais raconter à Liam l'histoire complète de la vie et de la mort de son père. Tout. J'étais terrifié. Liam était devenu un homme exceptionnel, ressemblant à son père par ses qualités athlétiques et intellectuelles. Il était la dernière personne à qui je devais des excuses. J'espérais qu'il me pardonnerait et me permettrait de continuer à faire partie de sa vie, comme son père.